que là, du coup, tu vas avoir pas mal de connectés de Paris. Connecté de Paris, pour ouais, venir. j'ai mes copains qui sont là-bas aussi. Ah ouais? Libertalia sur la place de la République, les éditions Libertalia. Ok. La SNT et tout. Ah, c'est calme, ils se mettent en place en fait. Là, ils sont là toutes les nuits depuis quand? Depuis quelle date vous êtes là? Maintenant, 50 jours là. 50 jours? 50 jours tous les soirs. Donc 18-22 heures. Alors en général, petite permanence la plupart des jours de la semaine. On fait des plus gros événements à partir du jeudi. Donc ça va être des projections de films, des débats. Alors, on a pas mal d'actions aussi. On est pas mal basé sur les blocages de Ah, train. c'est cool, on adore l'action nous aussi. J'ai participé au blocage de Coignères, des dépôts de carburant, j'ai fait les cheminots. J'étais à Gare du Nord quand ils ont voté la reconduction de la grève. J'ai fait énormément de trucs en fait. Et du coup ça c'est grâce à justement Reporters Debout et le fait d'être à la République. Au final on est au courant de beaucoup de choses et on peut aller là où il y a des trucs qui se passent. Ouais, ça va être devant, mais pas devant. Nuit debout de République. Et je fais partie des Reporters Debout. J'ai monté la... Ah pas du tout. Non, Et c'est- justement Gérard je le connais bien, je le vois tous les jours. Ah ouais? Ah bah c'est cool. Je suis un peu à la transmission des informations. Ah bah c'est cool. Ici ça fonctionne un peu différemment parce que Et, je n'ai pas Parce que là en fait je viens de Paris et au final là je passais, elle voulait faire un peu les boutiques, se balader ici. Et j'ai une crémaillère ce soir juste à côté là chez une amie. Et du coup je tombe sur le Barnum, je vois Gattaz Mathieu et je me dis c'est obligé, c'est Nuit debout. Ah ouais, c'est Nuit debout Lannion. Et, Et il y a Radio debout Lannion aussi. Ah vous avez Radio Debout aussi? Ouais, et, on émet de manière éphémère le jeudi soir sur les gros événements en fait. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est une permanence tous les soirs. Et le jeudi c'est le gros rendez-vous de la semaine. Le vendredi optionnel. Ouais c'est ce qui m'expliquait. Ce qu'il faut Putain, voir, c'est- c'est qu'il y a, du coup, il y a toujours des espaces d'expression, de débat et de choses comme ça, Mhm. d'information. Mais là, on est surtout sur la carte action et on n'arrête pas en ce moment. Dans une équipe, Ah non mais moi c'est pareil. et on mobilise les flics. Ah bah ouais. C'est le plus gros des intérêts qu'on a, c'est de faire rester tous les flics de notre région chez nous, qui cessent d'emmerder tous les étudiants et les manifestants sur Rennes, déjà. Cogne sur Ouais parce que ça, Rennes, c'est une des villes ça où cogne. il y a le plus de répression, extrêmement violente. Bah, entre Rennes, Nantes, Toulouse, Lyon et chez nous, on est les villes où ça tape le plus. Hein. Donc pour l'instant, on arrive à garder nos flics chez nous, Ouais, et c'est même bien. en faire revenir un peu plus de nouveau. Ah, on a eu le droit à un hélico même. Sur le Grand Ouest, Mais en fait, c'est vrai on est la Nuit debout la plus active à ce niveau-là. Et en fait, on a relié Morlaix, Brest et les entités de lutte de Rennes, parce que la Nuit debout de Rennes, elle est éclatée dans tous les sens. Ouais, bah ouais, j'imagine, ça doit être Elle existe histoire. toujours officiellement, mais c'est plus qu'une vitrine et il y a un très petit nombre de personnes qui s'en occupent et eux, ils sont pas du tout sur les actions. Et nous, Bah, Chez nous, on peut pas chez nous, c'est discuter devenu avec- pareil en fait. On était à la base, on était entre 500, enfin au tout début, on était 2500 tous les jours. Sur la place à faire des AG, ouais, à Paris, sur la place de la République. Et à faire des AG, à finalement essayer de construire. Et on s'est vite rendu compte que c'était pas si facile. Et du coup, Ça a été très difficile aussi à mettre en place. ah mais c'est, de toute façon, on galère parce que c'est aussi le gouvernement qui fait en sorte que justement on ne soit pas conforté dans l'idée de le Ici, faire. on fait de la guérilla. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, le truc est parti aussi un peu en mode où chacun a commencé fait ses groupes d'action. Bah, il y a les commissions. Moi, j'ai monté la commission vote blanc qui milite pour la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés. Pour que... C'est pas plutôt le retrait de la Constitution tout entier, du Si, gouvernement si, tout entier, mais justement, enfin, le retrait de la Constitution du gouvernement et on va dire le boycott des élections 2017 qui arrivent, on peut l'avoir par le vote blanc. Et du coup, ça serait ce serait une stratégie pour mettre en place Ça, on finalement. peut en discuter. Il y a des gens ici qui ont beaucoup d'expérience sur ce sujet, qui ont beaucoup d'idées à faire remonter. Ah, mais clairement. Et pour l'historique un petit peu de la Nuit debout de Lannion, on a commencé à remplir une page wiki. Ouais. On a tellement peu de temps parce qu'ici, nous, la Nuit debout à Lannion, on fait la taille d'une de vos commissions de Paris. Donc, tu vois, les seules commissions effectives qui existent et qui fonctionnent, c'est la Radio debout Lannion Ouais. et la com et
qui sont pas aussi partie de la même chose en fait, tu vois, nous, une ou deux personnes, une personne fait 20 trucs à la fois. Impeccable. Donc, comment dire, ouais, c'est la com, la radio et les actions. Ouais, Les trois nerfs. De toute façon, c'est l'action, le relais de l'action et la cordeau. Enfin, c'est le minimum de ce qu'on peut faire. Mais c'est bien. Ouais, vous avez le petit Barnum déjà. Ouais, le Barnum, c'est vraiment le truc symbole maintenant pour qu'on nous reconnaisse. Le symbole rouge ici. C'est la tente rouge. C'est la tente rouge. Tous les soirs. Nous, on a des tentes bleues, donc c'est des Barnum bleus. C'est pareil. Barnum bleu, le royaliste. On en reconnaît. Ah non, mais c'est justement, faut arrêter avec les couleurs, les étiquettes et tout ça. Ah, ici ça marche à fond. Ah, mais non, justement, nous on combat tout ça. Nous on s'en fout des étiquettes, on s'en fout finalement de qui on est, ce qu'on vote ou ce qu'on pense. Au final, l'intérêt, voilà, l'intérêt c'est ce qu'on apporte. Et c'est ça qui porte le truc. Il y a des gens qui n'avaient aucune conscience politique presque. Oui, non, mais c'est ça. Ça en un mois, ça a été formidable. C'est ramener les gens dans la rue et discuter entre eux, quoi. C'est ça qui est beau dans les Amis debout. Le premier jour, on a mobilisé 150 personnes ici. Ah, pas mal. Le lendemain, c'est pour ça que le geste n'était pas gagné. De l'organisation, c'était très très dur au début, c'est-à-dire que ça fait 150. Et les gens en fait ils ont cru que c'était Nuit debout, c'était un événement comme ça. Et que le lendemain il n'y avait plus rien. Oui, le lendemain on s'est passé à 30. Et après 20, 10. Mais ça a été le même phénomène, mais en plus. C'est un Havre ici en fait. C'est un petit Havre et en fait les gens ils ont tous pas tous possibilité de se mobiliser tous les soirs. Tu vois. Et du coup c'est pour ça qu'on a fait le principe de la petite permanence. Ça fait un point info en gros. Mais ça c'est parce que des fois se remplit, enfin des fois on est surpris, des fois tout à coup la permanence elle se ressemble en nager parce que tout à coup il y a 20 personnes qui arrivent. C'est aléatoire, c'est vraiment aléatoire. Mais on sait que gravite autour de cette tente rouge tout un tas de personnes qui ne sont pas forcément sur la même nous, mais qui soutiennent et travaillent un petit peu avec nous à côté, quoi. Mais là bon, en ce qui concerne la convergence des luttes entre guillemets, on est en train de la construire petit à petit. Tout à l'heure normalement il y a un mec des pompiers qui vient nous voir parce qu'il veut faire des choses avec nous. On a un collectif anti-TAFTA aussi là, qui va faire une conférence, peut-être mercredi, c'est pas sûr encore. Il y a un collectif Antifa, il y a un collectif Grain de Sable et Peuple des Dunes, c'est qui lutte contre l'extraction de sable en fait, c'est sur les luttes locales qu'on est. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que voilà, on va pas enculer les mouches en plein air en disant voilà, le capitalisme c'est de la merde, on sait. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, quoi, tu vois, dans notre champ de possibles, avec les moyens qu'on a, l'effectif, les personnes disponibles, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, on est assez axé sur les luttes locales. Il y en a une qui est très très importante, qui concerne l'extraction de sable. C'est comment dire, la Cogémar. Et aussi un truc Bolloré qui est derrière tout ça. En fait, c'est mal exprimé parce que je suis tellement crevé. Ouais, non, mais ça se comprend peut-être. En fait, ces entreprises-là qui sont situées dans les 4 ports, celui de Contrieux, les Ardrieux, Sombrieux, etc., c'est du transport de marchandises, notamment du sable côtier, qui est prélevé par des énormes machines de cette entreprise-là, qui dit c'est pour l'agriculture de masse. D'accord. Et en fait, quand ils font une extraction de sable avec une quantité de sable phénoménale, ils détruisent le littoral. Ben normal. Et c'est toute la côte bretonne en fait, qui est menacée de destruction. Ouais, ils ont fait un champ de sable, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'ils creusent et qu'ils détruisent, qu'ils prélèvent du sable pour le transformer en marchandise en fait derrière, c'est ça. Ils prélèvent ce sable pour en faire un sac. Le compacter et le vendre. Pour l'agriculture. Et en fait, ce faisant, à chaque fois qu'ils font un énorme trou, avec la marée, en fait, le sable il rebouche, mais en rebouchant, en fait, ça tue la faune et la flore. Ah bah ouais. Tout l'écosystème qui était dans l'équivalent d'un Tchernobyl quelque part, mais dans les fonds marins, quoi. Enfin, sur le littoral, à la côte. Parce que à chaque fois qu'ils remuent le sable, ça fait un brouillard de sable. Ce brouillard de sable, il gêne la photosynthèse, ça tue tout. Exactement tout. Il n'y a plus rien. Donc ça, c'est une bataille que mène le collectif Grain de Sable et puis le Peuple des Dunes depuis déjà un petit peu de temps. Bon, ils avaient fait des batailles juridiques qu'ils ont gagnées, mais pas tout complètement. Après, vu qu'ils ne sont pas présents ce soir, ils en auraient parlé mieux que moi, mais c'est pour résumer, quoi. Ah, mais de toute façon, si vous êtes là. On a envisagé d'autres choses, tu vois. On s'est dit, bon, on a fait une AG avec eux, parce qu'ils avaient fait toute une conférence bien ficelée, qui était vraiment super intéressante. Et on s'est dit, bon, voilà,
eux, ils étaient sur l'action symbolique. On a dit, bah, ok, c'est cool l'action symbolique, mais qu'est-ce qu'on fait? On bloque quoi? Tu vois, on va bloquer quoi là? Parce Eh bah, que, oui, il y a un port, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on est en train d'y réfléchir, on a plein de choses en tête, mais vu qu'on est peu nombreux, c'est pareil, c'est difficile à mettre en place, mais c'est un travail de fond qui s'est Ah, mais je vais essayer de vous ramener une partie de l'équipe de la crémaillère là j'ai tout à l'heure. demandé, c'est le message à faire passer à Gérard, là, c'est ramenez-nous une commission complète, tu vois, pour qu'il nous aide à travailler, j'en sais rien, mais trouver un truc, ce serait pas mal. Quoi. Mais clairement, je vais faire passer le message, il n'y a aucun problème. Je le verrai mardi, et donc je lui passerai le message à Gérard. Super. Du coup, c'est quoi ton prénom? Moi, c'est Richard. Richard. Donc Gérard, si tu nous entends, Richard demande une équipe de soutien pour la nuit debout de Lannion. Merci à vous. On est à Lannion, ouais, c'est la nuit debout de Lannion. Je suis tombé sur eux complètement par hasard, en train d'installer le petit barnum. Et du coup, j'étais obligé de vous faire partager ça, c'était juste indispensable. Au niveau de l'Orléans, justement, on a ce petit barnum là, mais sur le jeudi, on a plus de trucs. En fait. Ah ouais. On est compact. D'accord. Comme ça, c'est plus simple. Oui, mais en même temps, vous avez l'auberge espagnole, en général, on met de la cuisine aussi. Ah, vous avez une cuisine aussi? Ouais, petite. Cuisine à prix libre, enfin c'est juste. Ouais, ou gratos, des fois. Ah ouais, aussi. On prépare, on cuisine nous-mêmes. L'autre fois, on avait une action sur les ronds-points, là, où on bloquait les ronds-points de la RN12. Pour tracter, c'était pas pour bloquer, pour faire chier, c'était vraiment un blocage filtrant un petit peu à la manière CZ, tu vois, soft, mais c'était pour distribuer 800 tracts à peu près. Et à la fin de l'après-midi, à 16h20, on s'est mis à faire la cuisine pour la nuit debout du soir sur le rond-point, tu vois, préparer tout ça. Alors, comme je te disais, on est peu de monde, donc on fait beaucoup de choses. Ah oui, non, c'est sûr. Moi, je suis camarade commissaire. C'est la centrale d'appel. Ouais, c'est ça. Ah, mais on le fait tous aussi un La peu. centrale la lyonnaise ici. Bon, en tout cas, les amis. Des choses, on n'a pas encore produit véritablement des idées au niveau Là, je les connais ceux-là. constitution, etc. Mais bon, il y en a ici qui ont des idées. Mais enfin, l'important c'est que les idées naissent, peu importe d'où elles viennent, et que du coup, si elles font consensus, elles vont être suivies en fait. C'est toujours l'idée en fait. Voilà, nous, on les voyait. Hein. nos traces sont un peu bidons, là, ça. Et justement, je suis abonné au Twitter de Rennes et Rennes Multimédia. Rennes Média aussi. Et du coup, ils font passer des annonces des fois. Les caisses de soutien, elles sont pas là, on les a pas encore installées, mais on a des caisses de soutien en fait. Des caisses de soutien en grève? Ouais, on avait envoyé à Donge, au grévistes de Donge. En fait, la dernière fois, l'événement le plus génial qu'on ait fait, alors c'est la journée la plus grande qu'on ait eu, tu vois, en termes d'action, parce qu'on avait fait du blocage le matin de voitures qui venaient d'ailleurs, qui avaient bloqué le bout à Rennes, quoi, on ne savait même pas. Ouais. Pareil, quand on avait fait des blocages, je sais plus quelle première fois qu'on avait fait ça, assez en lien, on a fait ce lien assez rapide avec l'intersyndicale, même si c'est difficile, on est plus réactif qu'eux, en fait. On est moins nombreux, mais nous on est plus réactifs. Et du coup, le temps qu'eux ils mettent en place leur truc à chaque fois, nous, ça nous est la première manif où on est apparu dessus, on avait détourné le cortège, quoi. On avait un peu coupé l'herbe sur le pied, sans faire exprès, mais... Nous on a contrebalancé ce truc là en faisant des interpros en fait. Ah ouais, d'accord. Et du coup, Là, finalement, tu t'as plus besoin par de. rapport à ça, ce serait d'appeler à une manif convergence des luttes, d'inviter tous les collectifs, tout ça. Ouais, toutes les associations, tous les trucs du coin. Ouais, voilà, un jour à faire une manifestation. Quoi. Mais et c'est aussi, le but, c'est de les rassembler et de la construire, cette convergence des luttes dont on parle depuis les années 60, tu vois. Le jour où elle sera vraiment existante. Cool, d'ailleurs, avec les Nuits debout, en discutant avec des vieux 68 ards qui sont là, c'est que. En 68, tu vois, même s'il y avait des millions de grévistes dans la rue, là il n'y en a pas des millions de grévistes clairement, il n'y avait pas eu de... C'est pas attaqué aux institutions quoi. Et les accords de Grenelle, ça n'a rien changé du tout. Et là la nouveauté, peut-être qu'il n'y a pas des millions de grévistes, mais par contre il y a une volonté qui me semble claire, après je ne sais pas si c'est le cas vraiment, mais à écrire des constitutions, il y a une volonté de changer de changer les choses, de s'attaquer au système entier en fait. Voilà. Que ce soit aussi bien le... C'était la petite nouveauté qui était quand même notable. Même si c'est pas nouveau. Ah oui, non, c'est sûr. Ça a été une réponse à toute cette dépolitisation et il fallait trouver un moyen. Il faut juste reprendre les rênes en fait. Reprendre les rênes, voilà. Et ça,
avec toute la machinerie et la chaîne de commandement qui est en face, c'est pas évident. Mais, c'est clair. mais Et on- même, on est même loin le d'avoir rapport gagné. avec les gens n'était pas évident quand on a lancé le truc, quoi. C'était un truc de malade. Enfin, moi, au départ, je me faisais traiter d'enculé. Et, Ah ouais? quand je tractais pour la première nuit debout. Arrête. Si, si. C'est vrai? Ah oui, oui, mais il y a des fous. Hein. Je veux dire, je me suis éclaté quand on a fait des actions de blocage aussi, on a éclaté un rétroviseur de bagnole dans le jeu. Comme cette brodée, les gens ils sont fous. Hein, quand ils veulent Ah bah débattre. vous, carrément. La différence, c'est que maintenant, les gens ils s'arrêtent et ils sont contents. On se fait Ouais. klaxonner gentil par des camions, des transporteurs, des trucs comme ça. Tu vois. Ouais, enfin, On sent qu'il y a les ils gens ont au final. soutiennent, mais par contre, il y a toujours ce truc, c'est que ouais, on vous soutient, mais par contre, on n'est pas là. Quoi. On n'est pas, quoi, tu vois, ça, c'est, On est tous derrière vous, mais. c'est ça, et ça me tue. Quoi. Il y a ici, tu vois, avec le bar qui nous soutient aussi depuis un moment, le Grand Bar, le super café Grand Bar, tu vois, c'est le super café. Tu vois, il y a deux mondes qui se formaient à un moment donné, enfin, les gens à la nuit debout. Et les gens, ouais, j'avoue. Et les gens debout et les gens assis, tu vois, et les gens qui nous regardent, et les gens qui sont là à faire une AG, tu vois. Ouais, Et ça c'était énorme, même s'ils regardent de loin, et puis après ils viennent te dire ouais vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Viens, viens. Ah, mais c'est pour ça qu'en manif on chante ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Ouais, Et, ça on et du devrait coup, le on chanter, passe, les on- jeudis soirs, Ah, on mais devrait le clairement. chanter parce que c'est blindé. Mais alors oui, j'ai oublié de dire ce que par rapport au Fest Nose qu'on a organisé, c'était Val Populaire, on a une vidéo sur le Facebook de Boulagnon d'ailleurs. Ouais. Tu me vois dessus d'ailleurs parce que je fais coucou au Rennais justement. On va faire un clin d'œil, c'était une petite mise en scène sur le truc. Et là on avait rassemblé 300 personnes ici. Et, tu verras, Pas mal. C'était bien. C'était super. Et c'est là où, Ah, mais justement, si, ça mais a permis de c'est le remplir tweet les que caisses. j'ai vu, le Face Nose. Ouais, ouais. Mais c'est le tweet, ouais. Bah justement, c'est Il a comme fait- ça que il a j'ai. coûté 10 000 views, on n'a rien compris. Tu vois. Enfin, C'est comme ça que j'ai connu finalement. Enfin, j'ai appris qu'il y avait une nuit debout à Lannion. ah bah tu vois, ça a été utile hein, parce qu'il a marqué. Et ça touche tout le monde. Hein. C'était l'événement le plus important qu'on ait Ouais. fait. La journée la plus géniale. Journée. En tout cas, les amis, moi, je repasse peut-être tout à l'heure. Et là, on va faire le. Il n'y aura pas grand monde ce soir, hein, c'est la permanence, mais ceci dit, il repasse. Il y aura les vrais. Ouais, bah, ouais. C'est ça qui compte. Et finalement, si je peux faire un peu de liaison aussi avec Carrément, ouais. avec Carrément. Paris. Et ce c'est qu'il me but. disait Gérard là, au téléphone, c'était qu'il n'y avait plus grand monde non plus à Paris, c'est plus du tout 3000 personnes quoi. Hein. Oui, ça se délocalise, mais il y a encore pas mal de monde sur les actions. Et tu verras là Il m'a le expliqué que c'est 14. parce qu'il y avait eu des crues aussi, je crois. Ouais. Enfin, il y a eu tout un tas de bordel. En plus, il y a le. Ah oui, non, mais clair. Mais nous on Et, est motivés, hein, parce que je peux te dire, vu qu'on n'est pas nombreux, il a fallu qu'on tienne le coup. Mm. Au départ, on avait la grêle, la flotte, le froid, tu vois, c'est la Bretagne ici. Bah, nous, dis-toi, on a connu la neige sur la place de la La République neige, hein, quand même. ouais, vous avez tenu. On était là, on fait en train de faire nos petites réunions de commission, papier, stylo, et avec la neige qui nous tombait dessus, les personnes elles ressemblaient des bonhommes de neige. Ouais, Ah, c'était. Non, mais enfin, ça a été souvent dur, pas de chance. et du coup, c'est vrai que ça fait plaisir de voir que ça tient quand même un peu partout. ah bah ici on est résolu à tenir. Hein. Et bah, nous pareil. Et en gros, ceux qui restent justement sur la place. Et tu vois, Morlaix, c'est pareil. Eux, au départ, nous, on avait été les voir pour faire celle-là. On s'est installé de Morlaix à la base. Eux, ils étaient à Toc au début. Ils avaient du monde et tout. Le premier rendez-vous, eux, c'était 250 personnes. Je crois qu'ils avaient rassemblé. Ouais, je Et vois. maintenant, ils sont 10. Tu vois. Ouais. Parce qu'eux, ils ont fait tous les trucs, les erreurs de continuer à débattre sans fin. Et du coup, les gens s'essoufflent. Et ça a fait comme nous, on avait une expérience. Ça a été pareil à Paris. Ici, il y avait une expérience des indignés. Ici, les indignés, j'avais fait. Ça a duré 2 semaines. Parce qu'il n'y avait pas de truc pour rassembler tout le monde. Mais en fait, Pas de proposition concrète. Voilà, c'est ça. Parce que Les assemblées, c'est cool. Les discussions, c'est cool. Mais s'il n'y a pas de proposition concrète derrière, La- pour agir, Ouais. pour faire avancer. c'est ce qui a fait le succès de Notre-Dame en fait. C'est que du coup là ils avaient vraiment une action. Par la ZAD. Ouais, la ZAD. Ah bah oui, mais ça a été, c'est un truc où j'avais discuté avec certaines personnes, mais c'est un fait historique, la ZAD, dans le sens où c'est une partie de la population, une petite partie qui déserte le système, Ah ouais. qui déserte complètement le système et qui vont s'installer. Qui vont vivre en cette espèce de commune, auto-percée. là, maintenant, là, je sais pas du tout où ça en est, la ZAD. Moi j'y ai été, moi. On a eu 3 semaines, une invitation ce week-end là. D'accord. Mais sauf que le week-end dernier c'était la marche quartier populaire, c'était un truc qu'on attendait nous depuis un moment. Ouais, d'accord. Et du coup on pouvait pas tout faire.
Mais les rassemblements, j'imagine que quand vous faites des événements particuliers, ça doit rassembler beaucoup plus de monde. Quand les beaux jours vont arriver, là, à mon avis. Bah, c'est ça. C'est ça. Mais là, tu vas voir déjà mardi. Hein. C'est un peu la fatigue. Ouais. Mardi, 14, ouais, il va y avoir du monde le soir. 1 million de personnes qui débarquent sur Paris. Donc, Ouais, bah, il y a des gens d'ici. Ah, vous venez? Ouais, il y en a qui viennent remonter. bah, c'est cool. Il y avait une liste jeudi soir de cette semaine. Là, il y a des camarades CGT qui sont arrivés avec une liste pour proposer ceux qui voulaient monter. J'avoue. Bon, sur ce, moi je vais vraiment vous laisser, aussi bien vous que eux. Et je repasse peut-être tout à l'heure. De toute façon, la crémaillère est vraiment juste à côté. Donc s'il faut, je motive tout le monde, même un peu chaud. Et du coup, on passe quoi. Bon, je vous fais des bisous à tous et bonne journée.